Ici gît désormais Tanja Mamadou, 82 ans, soldat et homme politique, président de la République du Niger de 1999 à 2010. Ici à Ménosoroa, la terre qu'il a vu naître à plus de 1300 km de Niamey, la capitale, le centre du pouvoir. Ce pouvoir qu'il a conquis et exercé pendant 10 ans avec patriotisme, dignité et humilité. Dignité et humilité, c'est sans aucun doute les deux maîtres mots qui caractérisent le président Tanja Mamadou toute sa vie durant, jusque dans sa mort. Humblement et dignement, il a vécu. Et humblement et dignement, il est mort ce soir-là du mardi 24 novembre 2020, entouré de sa famille et de ses proches à l'hôpital général de référence de Niamey. Humblement et dignement, il se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la rétribution des comptes. En tout cas, c'est le souhait et la prière des millions de Nigériens. Ces millions de populations nigériennes humbles comme lui, chez qui il a suscité espoir et fierté. Ces millions de populations du Niger profonds et réels qu'il a servi loyalement et courageusement. Parce qu'en effet, Tanja, c'était aussi ça. La loyauté envers ses compatriotes et le courage de porter et d'assumer leurs préoccupations les plus basiques comme les siennes. Militaire et soldat assumé, Tanja a pourtant été plus démocrate que tous ces bonnets blancs, démocrate de pacotille, allergique à toute critique ou contradiction, ce qui pourtant a été leur sport favori pendant tout le temps où ils étaient restés loin de la mangeoire. Fruit du régime d'exception et du parti État MNSD, Tanja Mamadou a été plus proche des populations et de leurs préoccupations que ne le seront jamais ces démocrates de velours et politiciens de salon dont la particularité au contraire a été de se mettre au-dessus du peuple. L'agriculture, l'élevage, l'hydraulique, l'éducation et la santé, telles étaient la priorité du président Tanja, en parfaite harmonie avec les attentes du peuple. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à voir les réalisations faites dans ces domaines précis. Loin, très loin du bling-bling offert aux Nigériens depuis quelques années, véritable écran de fumée qui cache la vérité, celle de la misère crasse des millions de Nigériens privés de l'essentiel vital. Construction de cases de santé, de mini-barrages, de retenues d'eau, de salles de classe, de projets de récupération de terres, de l'embauche de grands et petits ruminants, du crédit féminin, de construction des pistes et routes rurales essentielles à la circulation des personnes et des biens du Niger profond, l'exploitation des ressources uranifères et pétrolières dans la persévérance en mettant en avant la souveraineté nationale, voilà ce que Tanja a fait et ce qu'il savait faire. En réalité, sans être bardé de diplômes clinquants, mineurs ou majeurs, c'est la mode semble-t-il, Tanja Mamadou connaissait les problèmes de développement de son pays. Il savait quoi et comment faire pour y apporter les réponses adéquates avec promptitude et efficacité. Un contraste avec toutes ces théories bidons de cette génération d'ingénieurs, de docteurs ou professeurs en ceci et cela, mal à l'aise dans la gestion de l'État. Malaise qui cache en vérité leur incompétence et leur incapacité à répondre aux défis de développement du pays par le déni de la réalité, par la mégalomanie et par le musulman et la répression de toute idée ou voix dissonante ou simplement différente. Ce qu'on reproche au président Tanja, c'est sa tentative de Tazartier de 2009 et 2010. Peut-être a-t-il fauté, mais parmi tous ces profondeurs zélés, que celui qui n'a jamais péché ose lui lancer la première pierre. Combien de fois, en effet, la Constitution n'a-t-elle pas été violée, bafouée, piétinée et méprisée ces 10 dernières années? Jamais dans l'histoire de ce pays, le pouvoir n'a été confisqué et asservi au profit d'un groupe et celui d'intérêts privés et personnels que ces 10 dernières années. Des millions de Nigériens pleurent aujourd'hui parce que, convaincus qu'à l'allure où évoluent les choses dans ce pays, leur pays, Mamadou Tanja risque d'être le dernier président de la République, vrai père de la nation, qui allie condescendance et fermeté vis-à-vis de tous ses enfants sans distinction. Tanja risque d'être le dernier président de la République de la trempe des grands hommes souverains qui allient patriotisme, courage, dignité et responsabilité dans la conduite de la destinée de la cité. Ces Nigériens
pleure certes un homme, mais il pleure aussi et surtout une époque qui s'éteint à petit feu. Mais si l'on y prend garde, une mort inexorable.